Neptune vient d'entrer dans le signe du Bélier. C'est un transit éminemment important, un nouveau cycle qui émerge en 2025 comme d'autres grands changements qui se mettent en place cette année et que je vais vous chroniquer dans de prochaines vidéos. Mais Neptune, planète qui nous parle des idéaux, des rêves, qui nous parle aussi des grandes aspirations collectives, change de signe après 14 ans dans le signe des Poissons. Donc on va voir ce qu'évoque Neptune dans le signe du Bélier et on va surtout essayer de faire un tour en arrière pour comprendre les dynamiques qui se sont opérées quand Neptune était en Bélier sur le passé et comment peut-être ces dynamiques vont nous renseigner sur ce qui pourrait s'opérer pour nous sur ces prochaines années. Il faut savoir que Neptune fait une première entrée en ce moment même du 31 mars au 23 octobre 2025. Donc c'est un premier ersatz, on va dire une phase préliminaire qui nous aide et qui nous renseigne à capter ce qui pourrait s'opérer quand il y reviendra en janvier 2026 jusqu'en mai 2038 et qui viendra pour de bon véritablement s'établir et peut-être initier de grandes dynamiques innovantes et pionnières. Donc on va voir ensemble tout ça, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais clarifier quelque chose avec vous. L'astrologie est un art d'observation. Elle consiste à identifier certaines signatures célestes et certains cycles récurrents pour comprendre comment elles impactent la condition humaine et surtout l'expérience empirique et sensible de l'humanité. Donc, on voit au travers de ces signatures spécifiques des expériences récurrentes qui s'opèrent et qui sont analysées par les astrologues et donc sous le prisme astrologique. Quand on parle de Neptune, on ne parle pas vraiment d'un événement anecdotique ou d'un cycle plutôt commun. Neptune change de signe tous les 14 ans et donc il vient marquer littéralement la culture collective, les grands idéaux du moment et vient teinter le filtre de notre vision des choses. Si Neptune met 14 à 15 ans pour changer d'un signe à un autre, il va donc mettre 165 ans pour revenir dans le même signe. Donc ça fait 165 ans que Neptune n'est pas revenu dans le signe du Bélier. C'est donc pourquoi cette entrée dans le signe est particulièrement importante et elle vient nous renseigner sur les grandes dynamiques qui semblent s'opérer pour nous durant les prochaines années. Je n'ai pas volonté de faire de prédictions très définies. C'est plutôt dans cette initiative l'envie de vous offrir des axes de réflexion, de poser votre regard, de prévoir aussi potentiellement les grandes dynamiques qui pourraient se révéler à nous dans les prochaines années et voir quelque part une sorte de tendance se dessiner sur ce qui se présage pour nous. C'est précisément ce que fait l'astrologie prévisionnelle. Elle identifie les signatures célestes récurrentes pour nous aider à mieux comprendre les enjeux qui s'opèrent à notre échelle individuelle et collective. Une particularité rare de ce cycle, c'est la rencontre directement dès l'entrée de Neptune en Bélier de Saturne et Neptune qui se rejoignent dans le signe. Alors, ils seront dans une conjonction, on va dire, assez large sur cette saison estivale 2025, mais qui sera quand même très activée, et ensuite qui sera exacte en février 2026. Donc on voit que cette conjonction se poursuivra sur le reste de l'année 2026, donnant le ton, en fait, de cette entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Mais comme on va le voir, ce n'est pas le seul aspect que Neptune formera avec d'autres corps célestes. Je vais vous faire un récapitulatif aussi des enjeux potentiels qui peuvent s'opérer. Il va être en sextile à Pluton, à Uranus. Il sera aussi en conjonction à Jupiter et en carré à Saturne durant toute l'odyssée de son transit jusqu'en 2038. Donc on va explorer justement ces différentes phases et on va voir les enjeux qui pourraient se corréler à cette source symbolique que nous offre Neptune en Bélier. Et si les idéaux collectifs prenaient feu? Et si le mysticisme devenait militant? Et si la quête d'absolu cessait d'être contemplative, mais devenait plutôt combative? Neptune vient d'entrer en Bélier et c'est tout sauf anodin.
C'est la première fois depuis 1861 que Neptune entre dans le signe du Bélier, la planète des grands idéaux collectifs, des rêves de l'humanité, entre dans le signe guerrier, pionnier, initiateur du Bélier. C'est la convergence de deux archétypes que tout pourrait opposer et qui pourtant s'allient dans une expression singulière qui pourrait bien nous faire avancer à pas de géant. Dans cette vidéo, je vous propose un voyage qui va nous permettre de mieux comprendre les brumes neptuniennes en contact avec les braises enflammées du Bélier. On va aller explorer les résonances historiques liées au précédent passage de Neptune en Bélier, et puis on va aussi essayer de comprendre ce que ça peut éveiller en nous et les différentes facettes aussi, les rôles qui peuvent émerger liés à cette double association de Neptune dans le signe du Bélier. Si depuis l'entrée des nœuds lunaires en Bélier-Balance qui ont commencé en 2023, tu as envie de t'engager, tu sens un idéal brûlant émerger en toi, cette quête de justice et une nouvelle conscience peut-être des choses et des déséquilibres qui sont présents dans notre société ou à l'échelle collective, c'est déjà les prémices de cette énergie de feu qui va continuer finalement d'émerger avec Neptune dans les années à venir. Si tu ne comprends pas trop pourquoi ou comment tu pourrais te révéler autrement autour de ces envies d'action, ces envies de changement, on va explorer ce transit qui pourrait bien te donner des clés sur ces évolutions. On va partir ensemble dans cette odyssée et on va faire un point d'abord sur ce qu'est Neptune. Neptune, c'est un corps céleste dit transpersonnel, c'est-à-dire qu'il est lointain. Nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu lorsque nous regardons la voûte céleste. Et donc, nous pouvons difficilement le matérialiser, comprendre concrètement l'impact sous le prisme astrologique qu'il peut avoir dans notre existence. Néanmoins, Neptune concerne collectivement et individuellement ce que l'on idéalise. Quels sont les idéaux vers lesquels on tend? Quels sont les rêves que nous souhaitons incarner? Et donc, à proprement parler, quand Neptune change de signe, nous n'allons pas nécessairement changer nos habitudes, nous allons juste rêver différemment. Et nous allons voir que culturellement, à l'échelle collective, les discours vont évoluer, changer, se teinter du signe dans lequel se trouve Neptune. Et ici, nous sommes dans le signe du Bélier. Donc nous allons voir en fait comment ces rêves prennent des connotations guerrières, héroïques. Et nous allons le voir juste après. Il faut savoir que Neptune, c'est littéralement l'océan matriciel. C'est vraiment les profondeurs océaniques. À ce niveau-là, on peut le traduire d'un point de vue émotionnel, dans le sens transcendantal, les sentiments qui sont absolument impalpables et qui pourtant dérivent en nous, qui pourtant nous enveloppent complètement et dirigent notre vie, parfois consciemment et inconsciemment. Neptune vient littéralement mettre en avant ce qui habite notre sensibilité et comment, encore une fois, elle peut être teintée. Neptune est l'archétype de la transcendance, ce lien flou entre le visible et l'invisible. C'est pour ça que Neptune est souvent affilié au principe de spiritualité. Neptune est souvent affilié à l'expression de la foi, à l'expression de Dieu, ou en tout cas, comment est-ce que nous avons besoin de représenter la foi et l'archétype du divin. Et on voit encore que c'est des choses qui vont fortement influencer. Neptune, c'est aussi un archétype qui nous parle d'influence, parfois, encore une fois, consciente ou inconsciente, culturelle, créative, artistique, sensible, émotionnelle. C'est cette notion où nous sommes poreux de cet environnement, poreux de ces influences qui nous traversent et comment, à certains endroits, nous sommes complètement immergés dans un environnement, dans un contexte spécifique qui vient affecter notre sensibilité et également nous orienter. Alors, à titre individuel,
ce qu'évoque Neptune, c'est assez simple. C'est vraiment cette conscience de l'intangible, de l'invisible, qui prend de plus en plus de place avec le principe neptunien, ou en tout cas c'est notre rapport à l'invisible et notre rapport à l'intangible qui s'exprime sous le prisme du signe dans lequel il va se trouver. Et c'est donc là, il était dans le signe des Poissons, on a vu, voilà, cette dimension impalpable, justement, inquantifiable, mais aussi totalement mondialisée avec l'archétype des Poissons, qui a pu s'exprimer de façon exacerbée. Cette notion de perte du réel, de perte de la matière, du tangible pour le 100% virtuel et l'immatériel. C'est des choses qui ont pris beaucoup plus de place ces dernières années. Il faut savoir aussi, comme on l'a vu, que Neptune, à titre individuel, c'est cette notion de croyance, c'est cette notion de foi, c'est cette notion de rêve qui vient nous habiter, qui nous pousse à avancer, qui nous donne en fait des raisons, qui nous apporte du sens. Ça, c'est le principe neptunien. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est ce qui vient activer en nous et qui va montrer aussi dans quelle culture nous allons évoluer et quels sont les discours qui vont viser à nous faire rêver, quels sont les discours qui vont viser à nous donner envie d'avancer, qui vont nous donner justement cette foi inhérente en l'humanité quelque part. Avec Neptune, il y a cette dimension autour de la beauté, de l'intemporel, de l'éternité. Il y a cette notion également autour de ce qui nous transcende, mais vraiment d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous inspire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on voit que Neptune, en fonction du signe où il va se trouver, c'est cette notion d'inspiration qui est réveillée. Et quelle teinte prend cette inspiration ? Et comment collectivement nous nous sentons inspirés. Et ça, c'est le signe astrologique et donc le costume que Neptune va porter qui va nous montrer quelle est l'impulsion de cette inspiration. Donc on voit que c'est des tendances, quoi. On voit que c'est des tendances, que c'est des façons de s'exprimer. Ça va nous montrer aussi créativement les artistes qui vont émerger. Nous aussi, comment nous allons avoir envie de se laisser porter aussi. Parce que c'est vraiment ça, Neptune. C'est cette dynamique océanique, c'est cette mer, ces courants qui nous amènent en fait, qui nous dirigent parfois malgré nous, et comment à certains endroits nous nous laissons porter même sans nous rendre compte. C'est Neptune, c'est vraiment ce principe de on nage dans l'océan et puis d'un coup on se rend compte qu'on est beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu imaginer et qu'on s'est complètement laissé porter par un courant. Et ça, c'est vraiment le principe neptunien. Et donc, on voit que ça arrive à l'échelle collective, individuelle, culturelle, esthétique, morale. Il y a plein de choses qui vont potentiellement nous guider parfois malgré nous et qui vont nous inspirer aussi parfois malgré nous parce que on va être dans cette atmosphère-là de Neptune en Bélier qui sera, et ça on va l'expliquer, plus martial. Mais il faut savoir que Neptune, c'est pas seulement le rêve ou la sublimation ou l'idéal ou l'aspect visionnaire qu'on va poursuivre, c'est aussi notre façon de prendre la fuite. C'est la façon de nourrir nos illusions et nos mirages. C'est la stratégie que nous allons prendre pour nous perdre. C'est ces endroits où nous allons être aveuglés. Voilà, ça aussi c'est le principe neptunien. Et donc c'est vraiment la tendance de l'aveuglement collectif aussi, de cette perte de repères labyrinthiques, de ces endroits où on ne sait plus exactement où on va, comme si on était enivré en fait. C'est pour ça que Neptune est souvent aussi associé à cette notion d'état de conscience modifié qui peut être d'ailleurs vécu au travers d'expériences transcendantales et spirituelles, mais aussi par rapport à la prise de psychotropes ou autres substances. C'est vraiment cette idée d'à un moment donné, on a complètement déconnecté des réalités et ça va nous montrer en fait, comment est-ce qu'on déconnecte de la réalité et sous quel angle on va déconnecter de la réalité? En se laissant happer par quelle illusion? Et ça aussi, c'est le principe neptunien qui va probablement s'exprimer là sous le prisme du Bélier durant ces prochaines années. Donc, il y a vraiment une frontière qui n'en est pas une avec Neptune, mais qui est très difficile à déceler à partir du moment où on est dans une forme de justesse, habité par ces idéaux qui peuvent être nobles, propres à Neptune, et par quelque part cette foi légitime, et ces endroits aussi où on bascule dans cet excès, on bascule dans cette perdition, on bascule dans cette
cet aveuglement, cette déconnexion. Et donc c'est vraiment ce balancement entre des choses très salvatrices qui s'opèrent en fonction de l'archétype où Neptune s'installe, et puis des choses aussi destructrices, ou en tout cas qui nous tirent vers le bas, qui nous font perdre du temps, liées au signe où Neptune se trouve aussi. Quand l'océan rencontre le feu, ce n'est pas une simple évaporation. C'est un nuage brûlant, une brume ardente, et c'est surtout un paradoxe vivant. Et c'est précisément ce que Neptune, dans le signe du Bélier, nous propose de revivre. Alors maintenant, il est temps de voir comment Neptune s'incarne dans le signe du Bélier. Et c'est littéralement l'archétype de l'inspiration militante. Il faut savoir que quand Neptune entre dans le premier signe du zodiaque, on voit évidemment que c'est un nouveau cycle qui est en train de s'initier, qui ouvre la voie à des pionniers, qui marque souvent durant ces étapes la naissance de nouvelles figures qui seront importantes dans les décennies à venir, de nouveaux génies, de nouveaux visionnaires, de nouvelles personnes qui amènent un mouvement collectif de changement. Quand Neptune entre dans le signe du Bélier, la quête spirituelle devient combative, l'idéal devient agissant et le rêve est mouvement. On voit qu'on prend vraiment les choses en main. Ça, c'est vraiment l'archétype du Bélier. On devient initiateur. On voit que collectivement, les gens passent à l'action. Mais là, Neptune, qui rentre dans le signe du Bélier, finalement, on vient amener cette dynamique transcendantale du principe neptunien et surtout cette dynamique à proprement parler intangible, c'est-à-dire nos ressentis, notre sensibilité, notre foi, qui devient active, qui devient physique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le signe du Bélier, c'est le signe de la naissance. On met à bas, avec l'archétype du Bélier. C'est cet archétype martien qui, on va dire, se met au défi, qui va aller pousser pour exister. C'est l'archétype vraiment du guide par excellence, le signe du Bélier. Et l'agneau, à proprement parler, qui revêt même une symbolique biblique, c'est-à-dire c'est le gardien du troupeau, c'est celui qui montre la direction, le signe du Bélier. Là, on va pas rentrer dans l'histoire archétypale du signe du Bélier, mais il y a vraiment cette dynamique de comment est-ce qu'on fait concrètement. Et c'est la vraie question qui est posée, liée à ces idéaux et liée finalement à ces prises de conscience qu'on a pu avoir ces dernières années, et de dire qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Et en fait, il y a maintenant une volonté, un courage, une audace qui s'initie avec Neptune dans le signe du Bélier. Alors qu'est-ce que ça implique ? En fait, on a littéralement le mythe du héros, la figure héroïque qui vient émerger dans le signe du Bélier, de Neptune en Bélier, ces grandes figures héroïques. On l'a vu déjà commencer à émerger, comme je le disais, avec le nœud nord dans le signe du Bélier qui a précédé 2 ans cette entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Donc on voit que, comme je le disais, le terrain a déjà été préparé, et on a quand même vu des personnes s'illustrer par des actes en fait brutaux, des actes vraiment radicaux aussi. Là, je pense à Luigi Mangione qui a littéralement exécuté aux États-Unis une figure comme ça des assurances américaines. Bref, c'est un contexte social qui est assez brûlant. Et on voit comment il y a des personnes qui passent à l'acte, en fait, qui vont se mobiliser de manière assez forte. Et on voit aussi comment cet esprit militant a pris de plus en plus de place. Et ça, de toute façon, on l'a vu aussi ces dernières années avec Uranus même, qui était dans le signe du Bélier. On l'a vu avec cette notion de on descend de plus en plus dans la rue, on vient se mobiliser, on voit comment collectivement on se regroupe pour dire en fait les abus de pouvoir, les principes de domination. C'est des thématiques où la société est plus militante. On le voit. Les personnes sont plus conscientes, elles sont plus militantes, on comprend les mécanismes émotionnels systémiques qui viennent victimiser certaines minorités. Et ça, c'est très, très Neptune en Poisson, Saturne en Poisson. C'est aussi ça, cette notion de, on prend conscience, en fait, des choses traumatiques ou des héritages qui méritent, en fait, d'être nettoyés, d'être purgés, d'être adressés. Donc, c'est des enjeux qui ont beaucoup émergé ces dernières années. Et là, on voit comment Neptune en Bélier
on passe encore un step, c'est-à-dire vraiment cette dynamique du bélier où il y a des personnes qui vont avoir cette espèce d'impulsion courageuse et aussi potentiellement plus violente d'aller exprimer leur mécontentement, d'aller exprimer l'adversité, d'aller exprimer les défis personnels qu'ils traversent et de prendre des mesures. Et ça, c'est vraiment ce principe aussi colérique du signe du bélier qui est présent, c'est-à-dire ce principe d'injustice qui ne peut être tu, ce principe d'injustice qui doit en fait s'expulser. Voilà. Et ça c'est vraiment cette conjonction de Neptune, enfin c'est cette rencontre entre Neptune et l'archétype du bélier. On va voir à la fois des figures héroïques, on va voir des figures sacrificielles, on va voir des figures de pouvoir sacrificielles et des figures de pouvoir tyranniques, on va voir vraiment des personnalités beaucoup plus tranchées qui vont probablement émerger jusqu'en 2038. On va le voir, je pense cet été déjà, il y aura probablement l'été 2025 au moment où je fais cette vidéo, on est en avril 2025, mais on va voir comment il y a des figures comme ça de proue, des figures pionnières, des figures initiatrices, peut-être de nouvelles figures d'autorité, jusqu'en 2038, mais qui vont se distinguer parce qu'elles vont animer les foules, elles vont probablement inspirer les autres, elles vont galvaniser. Et là, on rentre vraiment dans une dynamique avec Neptune en bélier de ce côté, très presque de l'ordre d'une spiritualité, dans le militantisme. Et on va voir comment il y a un élan en fait où les personnes vont être amenées à vouloir suivre quelqu'un. Il y aura potentiellement cette inspiration de suivre une figure forte, une autorité importante, et aussi comment à certains endroits il y aura probablement des personnalités qui vont aussi abuser et ne pas savoir comment mesurer l'expression de leur autorité, de leur domination et aussi de leur instinct destructeur et violent lié à l'archétype du bélier. Il faut savoir par exemple un exemple, Gandhi, Neptune en bélier. Donc on voit le principe aussi là très intéressant parce que Gandhi a Neptune en bélier de l'annihilation de ce principe de violence par le principe neptunien et la dissolution en fait du principe du bélier, du combat qui se rend passif. Donc c'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir aussi des manifestations passives, des manifestations d'ordre justement complètement non violentes, mais qui seront d'une résistance redoutable. Donc on peut s'attendre à des expressions aussi propre à la colère, propre à la violence, propre au militantisme ou à l'adversité, qui vont être redéfinies. C'est-à-dire, on aura d'autres façons de se mobiliser avec Neptune en bélier. Et encore une fois, on peut aussi s'attendre à des endroits comme la spiritualité qui peuvent se radicaliser de violence. Et on l'a vu de toute façon ces 2 dernières années avec le nœud nord en bélier. Donc on peut voir des endroits dits pacifistes devenir plus violents, on peut voir des endroits plus militants ou volontairement agressifs qui vont devenir plus pacifiques. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent s'opérer et qui peuvent montrer toute la diversité dans la manière dont Neptune va s'exprimer sur les prochaines années. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on se lève vraiment pour une cause, une foi, une vision, mais à certains endroits, ça pourra aussi être difficile de savoir exactement ce qu'on sert ou la finalité. Et donc, il peut y avoir des choses où les contours de cette façon de s'élever ou de réagir ou cette façon de rentrer en opposition, elle peut être extrêmement instinctive, elle peut être habitée comme ça par cette inspiration, cette aspiration forte. Et puis, en réalité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas vraiment d'objectif au long cours. On ne sait pas exactement vers où on va, en fait, mine de rien. Et on peut aussi être juste dans cette dynamique où on est galvanisé, on est complètement épris, on est complètement pris dans ces idéaux auxquels on croit, sans forcément vraiment
mesurer, voilà, l'impact. Et ça peut être aussi typique. On va voir avec la rétrospective qu'on va commencer tout de suite comment il y a eu justement des insurrections, comment il y a des choses aussi, et ça c'est très intéressant, qui ont été initiées et qui finalement n'ont pas donné suite immédiatement, mais qui ont quand même changé au long cours la Constitution ou qui ont vraiment inspiré sur les générations à venir. Donc on voit quelque part des éléments ou des événements fondateurs qui immédiatement ne changent pas grand-chose, mais à l'échelle de l'histoire, finalement, c'était les prémices de quelque chose de nouveau qui a pu inspirer en fait les générations futures. Donc c'est assez flou ce que je raconte, mais vous allez comprendre. Donc on voit quand même qu'il y a des étincelles. Et ça, je trouve, c'est très typique du Bélier, c'est cette impulsion très dynamique qui, au final, ne donne peut-être pas de changement périn voilà, à court terme, mais qui, en définitive, s'impacte de manière forte et laisse une trace tellement significative qu'elle pourra donner cours à de nouvelles voies de réflexion et donc initier, et ça c'est le principe du Bélier, le premier signe du zodiaque, un nouveau cycle, initier une nouvelle démarche ou une nouvelle vision qui va s'incarner voilà, pour l'avenir. Donc on va explorer ça tout de suite dans la rétrospective. Le premier événement, c'est le grand schisme. Pourquoi ? Parce que Neptune est en Bélier entre 1042 et 1056. Et le grand schisme, c'est une période où on a eu en Occident 2 papes qui étaient rivaux. Une période extrêmement délicate qui a créé une crise politique majeure en Occident. Et donc, on a plusieurs pays d'Occident qui se sont ralliés à un pape, puis d'autres à l'autre. Donc, ça a créé une espèce de fracture, une scission politique qui a fortement fragilisé l'équilibre voilà, collectif à l'époque. Donc on voit cette fracture entre l'Église orientale et orthodoxe et l'Église catholique romaine, et donc on a ces 2 papes qui incarnaient voilà ces 2 visions de la chrétienté et qui ont créé cette scission majeure. Alors là, on voit vraiment tout le principe neptunien dans le signe du Bélier. Donc, le principe neptunien qui a trait à la spiritualité, qui a trait à tout ce qui qui relève de la foi, littéralement. Et on voit comment ces dynamiques ont pu se transposer au principe du Bélier, c'est-à-dire les conflits, les figures d'autorité, le principe guerrier, c'est-à-dire qui est l'élu, c'est la grande question. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a cette confusion neptunienne autour de figures d'autorité et qui, quelque part, est le digne représentant de la foi. Et donc, on voit avec Neptune cette espèce de fracture et en même temps, cette confusion, cette perméabilité et ce manque, justement, de limites. Donc, on voit vraiment, déjà avec cet événement, que le principe de la foi, le principe de la spiritualité, le principe aussi de pouvoir en lien à la spiritualité, voilà, là il y a des problématiques, il y a des conflits. Et c'est ça en fait Neptune en Bélier, c'est le principe conflictuel qui rentre en connexion avec le principe spirituel. On est déjà immergé dedans en ce moment même, au moment où je fais cette vidéo, et donc on voit que c'est des choses qui peuvent réémerger sur les prochaines années, et donc le grand schisme déjà nous donne en fait des tonalités significatives de quelle est la foi la plus pertinente et comment aussi au sein d'une même religion il y a 2 courants qui s'opposent. Et donc ça aussi c'est intéressant de noter ça parce que c'est des thématiques qui pourraient réémerger pour nous pour la suite. Ensuite, l'autre événement que pour moi qui est assez significatif de Neptune en Bélier, c'est entre 1206 et 1220. C'est littéralement le moment où a été signée la Magna Carta. Alors ça, c'était en 1215. Donc, je vais vous lire. Le roi Jean Santerre signe la Magna Carta, un document limitant le pouvoir royal et établissant certains droits pour les nobles, considéré comme une étape clé dans le développement du droit constitutionnel. Donc, c'est la première fois où, on va dire, il y a eu une remise en cause du pouvoir royal et il y a eu des négociations, voilà, faites par les nobles liés au pouvoir royal pour essayer de le limiter et, entre guillemets, s'accorder plus de droits, plus de liberté pour que la toute-puissance du souverain soit limitée. Ça n'a pas été concluant, donc c'est intéressant parce que la Magna Carta a été signée et littéralement, voilà, quelques semaines plus tard, elle a été annulée par le pape. Donc
voilà, on reste encore dans cette notion aussi de la foi, la souveraineté, l'équité, le droit pour le peuple. Là, c'était vraiment les nobles, donc on était déjà sur cette notion d'élite qui demandait à avoir plus de reconnaissance. C'était pas le peuple, dans sa globalité. Mais la Magna Carta, c'est quand même un moment significatif parce qu'on voit que ça initie en fait les prémices d'une sorte de conscience qui ensuite sera largement repris, et la Magna Carta pose en fait finalement les structures et les jalons de choses qui continueront à se développer par la suite. Et donc on voit que, comme c'est signalé, c'est une étape clé dans le développement du droit constitutionnel. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'initie et qui vient remettre aussi l'ordre du pouvoir en question. Et donc pour moi, ça, c'est une période importante. Cette période aussi, 1206-1220, où Neptune est en bélier, c'est l'émergence de l'Empire mongol, de Genghis Khan. Donc on voit aussi qu'il y a une toute puissance qui se déploie. C'est la prise de Pékin par les Mongols, mais ça, c'est en Asie. Mais on voit qu'il y a comme une sorte de renouveau sur une sorte de figure héroïque qui était Genghis Khan, cette toute puissance, cette grande figure qui a émergé à l'époque et qui a marqué les esprits. Ensuite, je vous fais pas toutes les dates parce que il y a des phases importantes, mais je vais pas toutes vous les dire, sinon la vidéo va faire 35 heures. Voilà, je sais que c'est ma spécialité, mais on va essayer de donner des pistes. Alors, l'autre période qui est absolument édifiante, c'est entre 1533 et 1548, où Neptune était dans le signe du Bélier. Et c'est le moment où se forme l'Église anglicane. Et par voie de fait, la saga Tudor avec Henri VIII qui change complètement le paysage religieux en Angleterre et se proclame comme le chef suprême de l'Église d'Angleterre, rompant avec le pape et initiant la réforme anglaise. Donc, de fait, il va dissoudre, et ça c'est très neptunien par conséquent, tous les monastères en Angleterre. Il ordonne la fermeture et la confiscation des biens des monastères catholiques. Il renforce l'église anglicane qu'il vient de créer et puis les finances royales. Donc on voit qu'on passe du catholicisme au protestantisme et il se place comme chef suprême justement de cette organisation. Donc là, on voit Henri VIII, cette espèce d'archétype du leader souverain, passer sous le prisme religieux pour asseoir son autorité. Et ça, son autorité politique et son autorité aussi personnelle à tous les niveaux, parce que justement le catholicisme venait freiner ses aspirations de remariage, de divorce, etc. Donc en fait, il ne souhaitait pas être limité et par voie de fait a créé en fait son propre système religieux lié à la réforme protestante. Il a créé en fait sa propre institution. Donc ça, comment est-ce qu'on peut l'interpréter au vu de Neptune en Bélier qui va émerger? C'est que on a encore une fois, et encore, c'est vraiment très fort, ce principe neptunien affilié à la spiritualité. Et comment est-ce qu'on utilise la religion, comment est-ce qu'on utilise les croyances pour arriver à ses fins et renforcer littéralement son propre pouvoir? Comment contourner aussi certaines lois imposées sous le prisme religieux en venant changer les lois morales, finalement, pour aller dans son sens. Et là, il faut savoir que cette réforme, elle n'est pas née de la foi d'Henri VIII, elle est purement politique. Elle est aussi pour lui se libérer du joug de la moralité catholique, etc. Et donc, on voit, en fait, un souverain qui, par le prisme d'un changement religieux, va s'accorder une toute puissance qui va continuer de se révéler. Et c'est intéressant parce que la saga Tudor, les têtes coupées de ces femmes, etc., je connais pas tous les détails, mais Anne Boleyn, etc., tout ça, c'est entre 1533 et 1548. C'est Neptune en Bélier. L'autre période significative, ça va être entre 1697 et 1712. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'en 1703, on a une conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier, chose qu'on va vivre littéralement entre l'été où la conjonction n'est pas exacte, mais elle est quand même perceptible, et
ce qui va se passer justement en février 2026 et sur l'ensemble de 2026. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Alors, pour la conjonction Saturne-Neptune en 1703, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en France, on a une guérilla qui se déclare, une guérilla pour la liberté de culte. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la guerre des Camisards. Donc, je vais vous lire un passage. C'est des affrontements entre les troupes royales et les protestants cévenols appelés Camisards. Et ils vont détruire 466 villages, les troupes royales, dans les Cévennes pour affaiblir la rébellion. Et en fait, la guérilla menée par les Camisards, c'est juste pour cette liberté de culte, c'est juste pour pouvoir, on va dire, pratiquer la chrétienté selon leur propre foi. Alors l'autre chose aussi, en 1703, qui est très intéressante, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le milieu astrologique, les astrologues, c'est vraiment le lien entre Saturne, Neptune et la Russie. C'est le moment où le tsar Pierre le Grand fonde la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, qui deviendra la nouvelle capitale du pays. Et donc là, on voit vraiment comment c'est littéralement un moment fondateur pour la Russie, et donc on peut s'attendre à ce que la Russie, qui était déjà bien mise sur le devant de la scène, prennent probablement plus de pouvoir ou d'autorité à nouveau avec cette conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Bélier qui nous attend cet été. Et sur 2026, on voit comment peut-être il y a cette notion de prise d'autorité ou comment est-ce que on assoit en fait une nouvelle ère dans l'histoire de la Russie. Et donc, dernier élément aussi qui vaut la peine d'être noté, c'est qu'il y a eu une grande tempête en 1703 qui a causé beaucoup de dommages. Et donc, on voit comment, en fait, cette tempête a été d'une violence inouïe et a créé, vraiment une sorte de drame humanitaire en 1703. Donc, il y a vraiment cette notion de Neptune, l'expression des eaux, l'expression de la mer, de l'océan, qui vient prendre une tonalité peut-être plus hostile. Et ça, c'est le duo aussi Neptune en Bélier. Donc, ça vaut la peine de voir aussi comment toutes les thématiques autour de l'eau, et c'est pas forcément une tempête, qu'on se le dise, mais c'est vraiment la notion de comment est-ce qu'on se bat pour l'eau, la ressource de l'eau, l'eau aussi, l'eau hostile, c'est-à-dire l'eau qui nous assiège, ou l'eau, la toute-puissance en fait aussi du monde marin, de l'eau, des intempéries, etc. Et c'est des choses qui peuvent émerger aussi avec Neptune en Bélier, de se dire on prend une humilité en fait liée à l'océan, on doit prendre peut-être une autre approche avec cette ressource, et comment il y a aussi cette idée il va falloir qu'on initie peut-être de nouvelles initiatives liées à l'eau, sachant que nous on n'est pas du tout dans le même contexte de 1703. On est dans une crise environnementale, on a des problèmes des montées des eaux, on a le réchauffement climatique, on a des thématiques différentes, mais il y a ce principe de l'eau qui peut nous causer plus de tort ou de danger lié à notre façon en fait de gérer cette question qui est grandement problématique. On n'a pas encore pris conscience en fait des effets dévastateurs. On le sait, mais on n'a pas encore agi lié à cette dévastation des fonds marins, de l'écosystème. Et donc, il y a peut-être des thématiques qui vont prendre de plus en plus de place. On va peut-être mieux saisir l'impact de notre propre destruction et comment est-ce que ça vient se répercuter sur nous. Et c'est des choses qu'on a déjà vues, globalement, parce que c'est le réchauffement climatique et que la situation s'aggrave, mais on peut imaginer que Neptune en Bélier vienne vraiment créer un sujet brûlant autour de l'eau, autour du principe de l'eau, et comment et de la mer, de l'océan, et comment en fait à un moment donné il va falloir qu'on prenne en main ces choses-là, et il peut y avoir aussi ce côté conflit pour l'eau qui peut émerger d'ici 2038. Et c'est loin 2038. Donc on voit déjà qu'il y a des pénuries d'eau en France, à certains endroits, partout dans le monde, il y a des problématiques autour de l'eau, et donc on peut voir aussi comment il peut y avoir cette hostilité ou ces combats ou ces défis à relever pour la préservation de cette ressource. Donc ça, c'est des choses, je vois très très loin avec ces enjeux-là, mais ça vaut vraiment la peine de le formuler, parce que je pense que ça peut être aussi presque la source de certains conflits qui pourront aussi émerger. Alors,
On va aller vers l'événement le plus récent où il y a eu Neptune dans le signe du Bélier. C'était entre 1861 et 1875. Donc là, c'est plus proche de nous déjà. Et alors ça, on en parle beaucoup. Franchement, j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu américains, évidemment des astrologues, parler de cette période-là, parce que oui, la dernière fois que Neptune était dans le signe du Bélier, c'était la guerre de sécession. Donc, qui s'est opérée entre 1861 et 1865, alors que Neptune en Bélier était de 61 à 75. Donc, on est vraiment en plein dedans. Donc, c'était la guerre de sécession, une guerre économique, morale et mystique. Donc, un combat pour la liberté, la nation, les droits humains. Il y avait aussi cette dynamique humanitaire. Donc, vraiment de combattre pour les droits humains. Ça, c'est des thématiques qu'on va beaucoup voir apparaître sur les prochaines années avec Neptune en Bélier, c'est-à-dire qu'on a foi en l'humanité. C'est évidemment, il y a Dieu, mais il y a aussi cette notion de foi sur un idéal humain, un idéal moral, humain, éthique. Et ça, c'est des choses qui vont apparaître avec Neptune dans le signe du Bélier. Ça veut pas dire qu'on va avoir une guerre de sécession ou une autre guerre civile, mais ça veut dire que il y a quand même cette rage, en fait, de dire là, à un moment donné, humainement parlant, c'est plus possible. Il y a des choses, humainement parlant, on peut pas rester, en fait, les bras croisés. Et là, il y a vraiment cette colère aussi qui gronde. Et donc, la guerre de sécession, on va voir en France, on a eu aussi un événement absolument incroyable qui s'est opéré exactement avec la même tonalité. Donc, on voit, voilà, déjà ces thématiques apparaître. Entre 1861 et 1875, avec Neptune en Bélier, on a eu des unifications nationales. On a eu l'Italie qui s'est unifiée, on a eu l'Allemagne qui s'est unifiée. Et ces deux pays se sont unifiés dans une espèce d'idéal romantique de la nation, de faire corps. Donc il y a vraiment quelque part des nouveaux départs en fait autour de cet idéal de la nation. Donc en fait, typiquement, tout ce qui est divisé s'unifie, tout ce qui est unifié peut créer des points de rupture, donc des institutions, des pays, etc. Il y a des choses il y a des fractures qui se forment. Donc on voit, et ça c'est vraiment ce principe neptunien où il peut y avoir ces pertes de repères et ces structures aussi qui se désagrègent. Donc des choses qui étaient présentes qui se dissolvent et puis des choses qui n'étaient pas là qui se forment en fait et qui fusionnent. Et donc d'un coup, ah, tiens, c'est étonnant. Donc, il y a vraiment cette notion de fusion neptunienne qui rentre en ligne de compte. Donc, on a des belles nouvelles aussi, justement, politiques, où enfin, on est capable de se comprendre et on est enfin capable de faire corps ensemble. Et donc, on a eu en 1861 l'Italie et en 1871 l'Allemagne. C'est la Commune de Paris en 1871. Donc, une insurrection pour une utopie sociale. Et donc, ça a été une période où Paris est devenu le théâtre d'une guerre civile, littéralement. Et ça a été finalement une tentative d'une société idéaliste autogérée, mais qui a été écrasée de manière sanglante. Donc ça a été une espèce d'insurrection extrêmement violente qui a duré seulement quelques semaines. Voilà, je crois que ça a duré seulement 2 mois. Donc il y a une espèce de rébellion, il y a une sorte de Paris mis à sac, et puis des organisations nouvelles qui se sont créées. Il y a vraiment eu un renversement de valeur totale, où il y a eu des personnes qui ont fait communauté. Il y a autant des intellectuels que des gens du peuple qui se sont retrouvés pour complètement redéfinir ce que voulait dire, l'État français, la communauté, etc. Et il y a eu cette dissolution brutale de ce mouvement qui s'est opérée presque 2 mois et qui a mené aussi à une manifestation de violence absolument débridée de la part du pouvoir en place. Donc, en fait, c'est assez frappant de voir comment cet idéal collectif représenté par Neptune, avec la Commune de Paris à Paris, c'est vraiment cet idéal collectif qui monte en fait avec une intensité et une rapidité, et ça c'est très Bélier, c'est-à-dire il y a vraiment cette espèce d'étincelle, il y a le feu qui prend d'un coup, et comment est-ce qu'il retombe aussi assez brutalement, alors qu'il y a eu une espèce d'émulation, il y a eu cette dynamique de galvanisée
où il y a eu vraiment on voit une énergie tellement incroyable qui se déploie avec Neptune en Bélier, mais il y a aussi un côté qui peut être feu de paille également. Alors après, encore une fois, la Commune de Paris, c'est pas un événement qui s'est passé pour rien. On voit que ça a ouvert la voie à une autre pensée, à une autre perspective, à une autre vision des choses, qui a construit aussi l'identité française, qui a mis en fait, qui a posé en fait le point de départ d'une nouvelle ère, même si ça n'a pas pu rester tel quel et que le renversement total n'a pas vraiment pris forme comme l'attendaient en fait les initiateurs du mouvement. Il y a quand même eu un changement significatif dans la société française lié à la Commune de Paris. On va faire un petit point sur tout ce qui est artistique, parce que Neptune, c'est ça, c'est la culture dans laquelle on va baigner. Et donc, on voit, déjà, Neptune en Bélier, la dernière fois, c'est la naissance de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Donc, on voit des figures subversives, des pionniers, des initiateurs, des personnes qui ont changé en fait le paysage artistique. Et Rimbaud, je trouve qu'il représente très très bien Neptune en Bélier. C'est un espèce de génie qui a créé la majorité de son œuvre en tant qu'adolescent et qui a disparu des radars pour être marchand d'armes. Je peux pas mieux décrire Neptune en Bélier. Ensuite, Neptune, la dernière fois qu'il était dans le signe du Bélier, c'est donc la naissance de Rimbaud, Verlaine, etc., Baudelaire, mais c'est surtout, à l'époque, la naissance de l'impressionnisme. Donc c'est Édouard Manet, c'est Claude Monet, c'est Pierre-Auguste Renoir, c'est vraiment les peintres du quartier des Batignolles à Paris. Donc on a vraiment cette espèce de gratin, de créateurs inspirés, innovateurs, qui vont totalement changer la peinture et qui vont créer ce mouvement incroyable qui est très neptunien, c'est-à-dire les contours flous, l'impressionnisme, les sensations en fait qui passent au travers de la peinture, et on sort d'un classicisme en fait, on rentre dans quelque chose d'évocateur lié à l'impressionnisme, donc à ces contours comme ça qui se dissolvent. Ça, c'est le principe de l'impressionnisme. Donc on voit ces enjeux-là. Et puis d'un point de vue spiritualité, pareil, durant cette période-là, c'est l'explosion du spiritisme. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est donc la médiumnité, donc parler avec les morts, mais c'est surtout le Alan Kardec et le spiritisme, c'est de se laisser incarner par l'invisible. C'est vraiment ça. Donc, quand on est spirit, on se laisse incarner par le défunt, par l'invisible. On se laisse posséder. Et donc, on met finalement, on acte l'invisible. On devient le manifeste vivant de l'invisible. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique extrêmement extrêmement bélier, agissante autour de l'invisible. Et ça, c'est intéressant de voir ces enjeux apparaître. On voit aussi qu'il y a des mouvements ésotériques qui vont exploser à cette période-là. Rosicruciens, occultistes, c'est des choses qui sont présentes. Ça me fait aussi penser à Alexis Didier, qui est un voyant, un des plus grands voyants, le plus grand voyant historiquement en France, qui en l'occurrence faisait partie de tout ce gratin parisien de l'intelligentsia, et qui a été beaucoup étudié au niveau du psychisme, et qui a exercé durant cette période-là, parce qu'il est né en 1826, 1886, donc il est en plein Neptune en Bélier, et il a un maxi, c'est un voyant, mais il a un maxi stellium en Bélier, c'est-à-dire qu'il a énormément de planètes en Bélier. Donc vraiment, Neptune en Bélier, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un immense voyant qui a marqué son époque. C'est-à-dire que il a vu tous les grands de l'époque,
et il faisait voilà des prouesses extraordinaires, et c'est typiquement durant Neptune en Bélier. Il a un grand stellium en Bélier, donc Neptune est passé sur toutes ses planètes à lui au natal. Là je pars dans des, mais il y a vraiment une autre manifestation de c'est quoi le parapsychisme, c'est quoi la médiumnité, c'est quoi de se laisser incarner par l'invisible, c'est quoi de voir l'invisible, c'est quoi de voir ce qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qui deviennent beaucoup plus finalement palpables humainement parlant, et ça va être intéressant aussi peut-être de voir comment une nouvelle ère autour de la médiumnité, autour du principe spirituel, autour des métiers en fait, comme le mien, comment est-ce qu'ils vont être perçus. Et évidemment, je pense qu'il y aura de l'hostilité probablement du Bélier, mais bon, ça, entre guillemets, on a l'habitude. Mais il y a aussi, je pense, des figures fortes qui vont se détacher, qui vont s'incarner, qui vont peut-être mettre en déroute en fait la vision de ce qu'est voilà la spiritualité, ou ce qu'est aussi le principe de la médiumnité. Et donc je pense qu'on peut s'attendre à un changement en fait d'état d'esprit sur comment est-ce qu'on vit l'intuitif, comment est-ce qu'on vit la médiumnité. Pour faire un point final avec les enjeux collectifs voilà potentiels liés à la rétrospective qu'on a faite, on voit qu'il peut y avoir des croisades idéologiques, des insurrections voilà idéologiques aussi. On peut voir aussi des enjeux spirituels, des croisades spirituelles s'opérer, des scissions aussi spirituelles, voilà, avec les leaders spirituels, ou comment la politique se mélange à la spiritualité, comment le pouvoir se procure en fait les droits liés à la spiritualité, moraux, de confusion aussi entre l'autorité et le principe spirituel qui peut converger ensemble. On voit aussi qu'il y a des idéaux qui s'activent autour de l'identité, autour du courage, autour du conflit, autour de la guerre, autour de cette notion de jeunesse aussi, de la fougue du Bélier. Donc on voit qu'il y a une espèce de les figures héroïques, les figures messianiques, les leaders, les figures inspirantes, mais aussi les figures qui vont activer cette notion d'être galvanisé par une certaine volonté d'agir, de se rebeller, d'acter envers et contre tout, de faire fi du danger, des choses comme ça. C'est des discours qu'on pourra entendre. Et puis on a des nouvelles formes de création artistique, intuitive, militante. Et on a encore une fois, je pense, cette société qui devient de plus en plus militante et qui vient réveiller les individus, voilà. Et vraiment la notion de j'ai le pouvoir de faire changer les choses. Je suis une personne qui se confond dans la masse, mais je peux me distinguer et faire quelque chose qui va complètement changer le cours de l'histoire. Et je pense que c'est des consciences qui vont se réveiller chez certains individus, et donc je pense qu'on aura des personnes qui vont vraiment émerger avec une intensité forte et qui vont faire des actions qui vont faire basculer potentiellement la notion de pouvoir, l'ordre établi, etc., etc. Donc maintenant, on va voir justement tout ce qui est de l'ordre du prévisionnel. Donc Neptune, il entre en Bélier le 31 mars, il en sort le 23 octobre. Ensuite, Neptune revient en fait dans le signe des Poissons, et il retourne en Bélier du 27 janvier 2026 au 23 mai 2038. Donc après, on y est quand même de 2026 à 2038 et sans discontinuer. Donc là, il y a deux phases pour moi qui vont émerger. On a d'abord Neptune en conjonction à Saturne d'entrée de jeu. Donc on voit déjà que ça se présage comme ça de juin-septembre, même si la conjonction n'est pas exacte, et que ça se fait exactement le 20 février. C'est-à-dire que sur le début de l'année 2026, on le ressent vraiment. Voilà. Donc cette conjonction Neptune-Saturne, la dernière fois que ça s'est opéré, sans parler que ce soit du signe du Bélier, on a eu justement cette transition avec la Russie, parce que c'était la chute du mur de Berlin. Donc encore une fois, on est sur des thématiques de dissolution. Il y a des endroits frontières qui n'en sont plus et on refusionne. On l'a vu à de nombreuses reprises, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, etc. On voit, c'est dans la chronologie que j'ai faite avant, si vous regardez juste les prévisions, et on voit aussi comment à certains endroits, il y a potentiellement de nouvelles frontières qui se posent aussi. Donc on voit en fait que d'un point de vue territorial, Neptune-Saturne, sans parler du signe, il y a des enjeux des idéaux qui viennent redéfinir. Voilà.
tout ça. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu Macron qui disait qu'il allait reconnaître, Emmanuel Macron, la Palestine comme territoire. Ça, c'est apparu, et il a dit qu'il le ferait en juin. Il faut savoir que Saturne entre dans le signe du Bélier pour rejoindre Neptune le 25 mai, donc sur la fin mai. Donc on est vraiment typiquement dans les manifestations Saturne-Neptune, et là dans le signe du Bélier, et on voit aussi comment il peut y avoir des conflits liés à ces frontières, à ces bordures, à ces limitations, à ces fusions, à ces fractures. C'est des choses qui vont apparaître avec Saturne dans le signe du Bélier en conjonction à Neptune. Donc on le voit déjà avec l'Ukraine et la Russie, on le voit avec Israël et la Palestine, et donc c'est des choses qui peuvent continuer de prendre beaucoup plus de place en 2026, et je pense qu'on peut avoir un peu le fin mot de l'histoire, ou en tout cas on voit que c'est des choses qui peuvent être tranchées de manière plus claire, et vraiment ancrer justement une nouvelle frontière ou une nouvelle façon dont les territoires se dessinent en 2026. Donc on voit comment c'est des thématiques qui peuvent apparaître. On voit aussi Saturne-Neptune, on voit des grandes figures religieuses qui peuvent être, ou de foi, ou de spiritualité qui peuvent être renouvelées. C'est-à-dire souvent Saturne-Neptune, il y a aussi un changement, typiquement, comme si le Dalai Lama, par exemple, décédait, et puis on allait avoir une autre figure qui allait prendre le pas, typiquement. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Et il peut y avoir typiquement des nouvelles figures, de foi, et on peut avoir une sorte de renouvellement dans les figures qui représentent les institutions religieuses. Donc ça aussi, entre cet été et 2026, on voit que c'est des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer de manière assez importante. Encore une fois, on voit des figures, des leaders, peut-être monter en puissance, ou en tout cas asseoir une autre façon dans leur manière de s'exprimer. Donc tous les leaders avec des placements béliers significatifs, je pense que Saturne-Neptune, c'est des choses où ils vont se révéler complètement autrement. Donc voilà, c'est des choses, j'ai pas étudié, j'ai pas regardé plus que ça, mais on voit que c'est des dynamiques qui sont à présager avec Saturne et Neptune. Il y a une phase donc où Neptune, donc en Bélier, est en sextile à Uranus en Gémeaux durant 3 ans, donc de 2025 à 2028. Alors là, c'est intéressant parce que le sextile, c'est un aspect qui nous parle d'opportunité, mais c'est aussi un aspect qui vient faciliter certaines dynamiques. Et là, Uranus en Gémeaux, je vais vous faire une vidéo cet été sur Uranus en Gémeaux spécialement, et donc je reparlerai de cet aspect sous l'angle uranien. Mais Neptune, c'est tout ce principe culturel, c'est tout ce principe, comme on l'a vu, artistique, créatif, mais aussi de l'ordre de la foi, de la croyance, etc., qui se lie à Uranus, qui vient innover. C'est le mythe prométhéen, c'est le fait d'aller renouveler, d'aller créer du changement, des révolutions. Et donc on voit que là, il y a une révolution qui se fait d'emblée de 2025 à 2028 sur le plan culturel, qui va être très intense, franchement. Donc pour moi, là, le début de Neptune en Bélier, c'est cette révolution culturelle, et Uranus en Gémeaux, c'est vraiment le peuple, c'est vraiment la voix des gens. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'oralité, c'est la voix des gens, c'est la parole des gens. Je peux pas dire mieux. Et donc, il y a vraiment, avec Uranus déjà en Gémeaux, il y a cette notion de fédérer le peuple, fédérer les voix, fédérer les idées. Et c'est vraiment cette émulation de l'information et cette redéfinition de l'information, où presque le principe de l'information, il n'y a plus vraiment d'institution. L'information et la façon dont elle est divulguée, elle est accessible à tous et à toutes. On a vu aussi comment on a pu assister en direct, grâce au téléphone, des personnes sur site qui vivaient des atrocités, notamment en Palestine, ont pu littéralement nous montrer ce qui se passait in situ. Et en fait, il y a vraiment cette idée où on est tous vecteurs d'une information qui a de la valeur et qui mérite d'être vue, qui mérite d'être transmise. Et donc là, le principe neptunien du Bélier, qui est militant, qui est combatif, qui va à l'adversité, qui va au front, et Uranus en Gémeaux, on voit que ça crée une émulation folle, un mouvement, une dynamique de renouveau qui s'accélère à toute vitesse. Et on voit aussi avec le Bélier
et le Gémeaux, hein, lié par Uranus et Neptune, il y a cette dynamique d'innovation très forte autour de la communication, autour de l'expression, autour de la façon aussi de s'imposer. Et on voit comment il y a des figures d'influence très très fortes, et je pense aux réseaux sociaux aussi, le pouvoir politique de certains influenceurs qui vont jusque-là, qui étaient assez neutres et justement qui étaient plutôt dans le divertissement, avec Neptune en Poisson, qui était plutôt dans on vend du rêve, on envoie vraiment du beau, on veut vous emmener vers des mondes sublimés, etc. Le principe de l'artiste qui divertit. Et là, non. On voit un shift très fort où il y a des personnes d'influence et des personnes sur les réseaux qui deviennent des figures, je pense, plus politiques à part entière, ou qui haussent le ton, en fait, et qui orientent presque les décisions liées aux thématiques qu'elles décident de mettre en valeur. Donc pour moi, c'est des choses qui vont largement s'amplifier là sur 2028, quoi. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense aussi qu'on peut voir avec Neptune en Bélier les problématiques liées aux nouvelles technologies également, et comment est-ce qu'on est dépassé par les nouvelles technologies, comment est-ce que ça vient nous mettre en fait face à des situations d'adversité, et comment est-ce que on peut rentrer aussi en conflit lié à ces problématiques. Même si c'est un sextile, il y a des choses où ça va tellement vite que on peut se retrouver dans des situations plus délicates. J'aurai l'occasion d'en parler sur la vidéo d'Uranus en Gémeaux que je sortirai bientôt, mais ça mérite d'être dit. Donc vraiment, on voit que les 3 premières années de Neptune en Bélier, on a la conjonction Neptune-Saturne qui vient redéfinir les structures d'autorité, de territoire et religieuse. Mais après ça, il y a un élan de renouveau qui est tellement vif que je pense culturellement, on a beaucoup de choses. Le paysage culturel change très très vite. Et pour moi, c'est aussi lié aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Ensuite, on a Neptune en Bélier qui est en sextile à Pluton. Et là, c'est durant 7 ans. Donc ça, c'est en même temps que Neptune et Uranus. C'est de 2025 à 2032. Donc on va dire que ça couvre quand même une grande partie du transit de Neptune en Bélier. Et là, Pluton est en Verseau. On est encore sur un signe d'air. Et donc là, on est encore sur cette notion du peuple, mais plus à l'échelle du collectif. On est dans cette notion avec Pluton en Verseau, encore des nouvelles technologies. On voit aussi comment les nouvelles technologies sont affiliées à l'idéal guerrier du Bélier, aux dynamiques pionnières du Bélier. Et on voit comment il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réinventées. Pluton en Verseau, il y a aussi ce côté... Neptune et Pluton, il y a un côté... il y a aussi ces mirages, il y a aussi ces influences sous-jacentes et souterraines qui nous guident. Et on voit que là, il peut y avoir cette dimension militante qui se radicalise avec Pluton en Verseau, parce qu'il y a vraiment Pluton en Verseau, c'est vraiment les profondeurs de cette colère, de cette volonté du collectif de faire valoir ses droits, de faire valoir une certaine équité, une libéralité aussi, hein, parce que le signe du Verseau, c'est un signe révolutionnaire qui tient à la liberté. Et donc là, Neptune, Pluton, il y a cette intransigeance en fait de l'équité, de la liberté, des droits humains, d'un humanisme, mais qui quelque part se défend envers et contre tout, quitte à même user en fait de stratégies révolutionnaires plus agressives et difficiles. Donc pour moi, on voit que c'est de 2025 à 2032, il y a une croissance. Donc il faut savoir que le sextile, il va être plus fort au fur et à mesure des années. Voilà, c'est un mouvement qui se poursuit jusqu'en 2032 et le sextile exact est de janvier à mars 2032. Donc en fait, cette dynamique que je vous explique, c'est comme une tendance, comme un gimmick qui revient petit à petit et qui prend une ampleur considérable sur le début 2032. Donc c'est pas quelque chose où on va se sentir directement dès 2025 ou dès 2026 une intensité incroyable entre Neptune en Bélier et Pluton en Verseau, mais c'est quelque chose qui progressivement va se
se grandir et s'intensifier et prendre de plus en plus de place. Et en 2032, cet esprit vraiment plus radical, révolutionnaire, cette liberté de droit du peuple, cet idéal guerrier en fait qui est très activé. Et là, vraiment Neptune-Pluton, c'est je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Et je me sacrifie pour mon combat, pour le peuple, pour l'idéal commun. Il y a vraiment quelque chose de ultra puissant. Et donc, ça prend vraiment une intensité forte en 2032. Et ce qui nous mène à la fin du transit. Et là, on a littéralement coup sur coup. Et c'est intéressant parce que c'est surtout juste après ce sextile Neptune, Bélier, Pluton. On a Neptune qui est en carré à Saturne en Cancer en janvier 2034. Mais on sent ce carré de 2033 à 2035, donc voilà, donc, qui clôt Neptune en Bélier presque. Et quand Neptune sera en carré à Saturne en Cancer, Uranus sera aussi en Cancer, et le nœud sud sera aussi dans le signe du Bélier, donc il y aura des éclipses en Bélier Balance. Donc à ce niveau-là, Neptune en carré à Saturne, on revient un peu à ce que j'ai évoqué sur la conjonction Neptune-Saturne, c'est-à-dire que d'un point de vue des autorités, il y a beaucoup de choses qui changent. Le signe du Cancer, c'est vraiment le principe de sécurité, le principe, encore une fois, territorial, étatique, institutionnel. Et Neptune en Bélier, il y a, encore une fois, cette reconfiguration du pouvoir qui est très présente à ce moment-là, et qui vient faire bouger les lignes, ça ne fait aucun doute. Mais bon, là, on est dans un autre monde, en fait. Je vous parle dans 1000 ans. Mais on voit que c'est vraiment début 2034, où il y a un vrai changement. Et il y a des déstabilisations, avec Uranus en Cancer, Saturne en Cancer. Il y a vraiment une innovation très forte sur le principe étatique, sur le principe territorial, sur la notion de racine, foyer, patriotisme aussi. Et pour moi, Neptune, carré Saturne en Cancer, c'est une notion patriote, c'est une notion combative autour du principe de la patrie, autour du principe de l'État, autour de comment est-ce qu'on défend en fait notre patrie, l'État, nos convictions liées à nos racines, etc. Donc là, je laisse ouvert parce que vraiment, il y a tellement de choses. On voit qu'il y a des éclipses en plus dans le coin. Donc il y a beaucoup, je pense, d'idéaux moraux, spirituels et politiques qui sont remis en cause, et il y a un shift d'autorité qui est présent particulièrement en 2034, mais on voit que ça commence en 33 et ça finit en 35. Et dernier transit important, c'est Jupiter en conjonction à Neptune. Donc ça, c'est un transit qui est super important. On l'a vu la dernière fois, c'était en Poisson. C'était quand? C'était en 2022, je crois. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas noté. Mais c'était juste post-Covid. Donc on a eu cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, et c'est besoin de sens, la montée des réseaux sociaux qui a été immense durant la Covid, et il y a vraiment eu un shift culturel autour de ça. Et là, on est sur Jupiter conjonction Neptune en Bélier. On a toujours Uranus en Cancer, et c'est en avril 2035 que la conjonction est exacte. Donc c'est littéralement juste après le carré Neptune-Saturne. Donc là, on voit qu'il y a cette exaltation de l'esprit guerrier, de l'esprit militant, de ces nouvelles figures d'autorité. On voit peut-être que c'est le sacre de nouveaux dirigeants, de nouvelles figures. Il y a quelque chose comme ça, de nouvelles personnes qui viennent trôner, qui viennent prendre le relais, qui viennent initier en fait un nouveau cycle pionniers, grandes figures comme ça, inspirantes, leaders, qui s'exaltent à ce moment-là. Donc ça, c'est frappant. On voit qu'on a Uranus en Cancer, et donc il y a vraiment ce côté très innovant autour du principe de sécurité, autour du principe du territoire, de l'État et des institutions, et ça, c'est à l'échelle collective. Donc on voit qu'il y a quand même une vraie nouvelle initiation, et ça vient, à peu de choses près, clore, à 3 ans d'écart, ce transit de Neptune en Bélier. Donc on voit qu'on clôt vraiment par une nouvelle ère, et puis on voit aussi qu'il y a cette exaltation de puissance. Donc à la fois, il y a des excès qui peuvent être tyrannique, autocratique, de prendre le pouvoir. C'est pas que du bon, mais il y a aussi des très belles figures qui peuvent montrer la voie, qui peuvent donner vraiment un espoir
incroyables et qui peuvent guider de manière assez imposante. Donc on voit que ça, voilà, c'est en avril 2035. On a parcouru ces archétypes, ces potentiels, et puis aussi les résonances historiques et le changement autour des nations, de l'art, de la culture générale, de l'état d'esprit, la collectif qui semble s'ouvrir à la fois sur l'été 2025 et puis de 2026 à 2038. Mais si tu veux continuer à explorer ces enjeux-là, sache que l'Odyssée n'est pas terminée. Je peux t'apprendre à prendre en main le principe de l'analyse astrologique. Je peux te donner des clés de compréhension. Je peux te guider aussi à comprendre tous les autres cycles qui se mêlent. Et c'est aussi tout le principe de l'astrologie. On n'a pas seulement Neptune en bélier, on va avoir Saturne en bélier, on va avoir Uranus en gémeaux, on va avoir Pluton, donc là, qui est dans le signe du Verseau. Et tout ça crée une sorte de synergie globale qu'il faut apprendre, si tu le souhaites, à analyser et à intégrer et amener de la nuance, de la granularité, saisir en fait les dynamiques générales et mieux s'inscrire aussi dans le temps en comprenant les cycles astrologiques. C'est pour ça que je te propose de découvrir ma formation Odyssée. Alors c'est une formation dense, pleine de pratiques. Je t'aide à comprendre comment analyser les cycles à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, autour de grands événements. Je retrace des moments de l'histoire extrêmement intéressants que je vais corréler à des cycles spécifiques. Je te montre des exemples, je t'explique, je te donne tous les outils pour saisir, on va dire globalement, les enjeux qui ressortent autour des grands transits astrologiques, et je t'aide aussi à mieux capter comment est-ce qu'ils vont t'impacter. Tu n'as pas besoin d'être médium ou d'avoir des dons parapsychiques pour faire de l'astrologie prévisionnelle. Tu as besoin d'un cadre éthique, de théorie, et aussi tu as besoin de pratique. Et c'est vraiment tout ce que je te permets de faire autour de la formation Odyssée. C'est tout ce que je t'enseigne. Je te donne tous mes secrets pour les horoscopes, pour l'analyse prévisionnelle, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc tu peux l'avoir dès maintenant en t'inscrivant sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi dans ce périple. J'ai trop hâte de voir ce que va initier Neptune, parce que c'est un renouveau culturel incroyable. C'est une nouvelle initiation artistique, idéologique, on peut le dire. Et je pense que on va voir très rapidement, dès cet été, l'émergence, d'une nouvelle façon de vivre notre foi, de vivre notre spiritualité, de vivre aussi nos idéaux et nos rêves. Et on va voir que justement, on va prendre beaucoup plus les choses en main et on va pouvoir reprendre un peu possession de ce qu'on souhaite accomplir.